Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous. C'est un grand rêve pour beaucoup, peut-être encore plus aujourd'hui en ces temps d'incertitude, de vivre à l'étranger de manière définitive ou temporaire, pourquoi pas pour un congé sabbatique. Alors, quelles sont les conséquences, notamment sur la question des assurances? On en parle avec notre expert Brandon Ramos. Bonsoir Brandon. Bonsoir Nasrat. Alors, commençons d'abord par les assurances et en particulier l'assurance maladie. Comment est-ce que je dois m'assurer à l'étranger pour l'assurance maladie? Alors, si l'on décide de s'installer définitivement dans un pays étranger, il faut tenir compte des conditions d'assurance du pays d'accueil. Admettons que le domicile officiel reste en Suisse. Dans ce cas, on reste assuré auprès de sa caisse maladie en Suisse. Il faut juste bien veiller à toujours avoir sa carte d'assurance sur soi. L'autre question, c'est l'assurance accident. Est-ce que je peux combiner avec l'assurance maladie pour l'étranger? Alors, pour les accidents, nous avons principalement besoin de la couverture pour les frais de guérison. Celle-ci est incluse dans la LA pour les salariés qui travaillent plus de 8 heures par semaine. Et pour les personnes n'ayant pas cette couverture pour les frais de guérison, je veux dire non professionnels, dans leur LA, il faut inclure cette prestation accident dans la LAMAL. Et là, il suffit simplement de contacter son assurance maladie pour pouvoir ajouter cet élément-là. Il y a un autre aspect où il faut faire particulièrement attention sur les questions de santé, c'est le coût des hospitalisations, par exemple à l'étranger. On pense aux États-Unis où les coûts peuvent être exorbitants si un pépin nous arrive. Comment est-ce que je peux faire pour être vraiment correctement assuré dans ces cas-là? Alors, dans les pays où le coût de vie est très élevé, comme vous l'avez dit, les USA, le Japon ou encore le Canada, la prestation d'assurance ne suffit pas pour couvrir les frais de guérison. C'est pour cette raison qu'il est important de conclure une assurance complémentaire pour la maladie et éventuellement les accidents. En cas de déménagement définitif ou temporaire, on imagine qu'il y a forcément des incidences sur la prévoyance, on pense à l'AVS en particulier. Exactement. Lors d'un congé sans solde où l'on stoppe notre activité professionnelle, on ne cotise plus à l'AVS. C'est pour cette raison qu'il est important de maintenir une cotisation minimale qui est de 496 francs pour une personne seule et de 992 francs pour un couple marié. Ouais, et ça, c'est très important si on ne veut pas être pénalisé finalement au moment de sa retraite. Au sujet de la caisse de pension, Brandon, quelle démarche on doit faire si l'on part en congé sabbatique à l'étranger pour la LPP? Alors, s'agissant de la caisse de pension, tout dépend de son règlement. Pendant un congé sabbatique, la prévoyance professionnelle est possible de maintenir il est possible de poursuivre la prévoyance professionnelle, dans la plupart des caisses de pension. Ceci est surtout important au niveau du deuxième pilier, c'est-à-dire au niveau de la part risque, pour pouvoir maintenir les prestations en cas de décès ou en cas d'incapacité de gain. Oui, là, ce qui est très important, on le dit d'ailleurs souvent dans l'émission, c'est vérifier son contrat, en l'occurrence pour la LPP, ou puis sinon simplement demander à son conseiller. Ils sont là pour ça. Exactement. Pour pouvoir précisément donner des précisions. Une dernière chose, Brandon, peut-être de manière générale, les autres facteurs à prendre en compte si je souhaite partir à l'étranger, encore une fois de manière temporaire ou définitive. Alors qu'il s'agisse d'une émigration ou d'un congé sabbatique, d'une manière générale, il est important de réfléchir à sa situation financière concernant les 3 risques principaux qui sont l'invalidité, le décès ou la retraite encore. Dans le pire des cas, la personne concernée n'a droit sinon qu'aux prestations du premier pilier. Or, on sait que celle-ci ne garantit que le minimum vital. Concernant les autres risques, le mieux c'est de demander conseil à son conseiller en assurance, car il vous rendra sûrement attentif à plusieurs points, tels que l'assurance vol simple à l'extérieur, si on se fait voler pendant le séjour, ou l'assurance voyage pour les frais d'annulation ou les frais de sauvetage. Enfin, il y a plusieurs points à éclaircir, et le plus simple reste de demander conseil à un spécialiste. Encore et toujours, ça ne changera pas, effectivement, ils sont là pour ça, on le dit assez souvent. Un grand merci, Brandon, pour vos explications. Merci à vous. Merci à vous pour votre fidélité. Vous le connaissez, le mail de la rédaction, c'est votreargent@latélé.ch pour poser vos questions à nos experts, à Brandon par exemple, et j'en suis sûr, il se fera un plaisir de revenir sur le plateau pour vous répondre. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.